Et vous allez croiser aussi des modules d'Hébertis qui ont été refaits ou restaurés. Aux éboulements, chantons Bonjour tout le monde, moi c'est Marie. C'est mon 13e été cette année au Camp Le Manoir. Depuis mon premier camp en 2012, j'ai eu la chance d'être campeuse, d'être apprentie monitrice, d'être maîtresse au camp de vacances, au camp de jour. Je travaille dans les camps externes, au camp de vacances. Donc vraiment, là, après 13 ans de camp, je peux affirmer que le Camp Le Manoir, c'est le plus beau camp au monde. Donc vraiment, une belle expérience au Camp Le Manoir. Moi, c'est Adam. Ça fait des années que je viens ici au camp. J'ai commencé en 2012 à être campeur aussi, j'avais 8 ans. J'ai fait toutes mes années de campeur jusqu'à ce que j'aille 14 ans. Après ça, j'ai fait mon PAM ici, fait que le programme d'aspirant moniteur. J'ai fait ça ici, c'est un été complet. Ensuite, j'ai été embauché comme animateur. J'ai fait camps municipaux, j'ai camp de jour. J'ai fait ça pendant 4 ans, puis cet été, j'ai fini en tant que coordonnateur en camps municipaux. Hey, salut, moi c'est François. J'ai été 10 ans au total au Camp Le Manoir. J'ai commencé en 2014 en tant que campeur. J'ai ensuite fait mon PAM en 2022. Et après ça, j'ai été moniteur pendant 2 ans. J'ai été moniteur au camp de vacances, j'ai été moniteur au camp de jour et j'ai aussi été moniteur au camp Déclic. Mon nom est Pierre Benoît. Je suis campeur de 1965 au premier camp. Et puis avec mon frère, on est venu ici et j'ai été crieur aussi dans la journée du Seigneur, où j'annonçais la venue du Seigneur en criant « Oyez, oyez » en rentrant à cheval pour faire l'annonce de la belle journée du Seigneur. Bonjour, mon nom est Bertrand Tremblay et je suis ici pour un événement particulier. C'est le 60e anniversaire du Camp Le Manoir et j'ai le privilège et le grand bonheur d'être le premier seigneur de la colonie de vacances. Alors, le 60e, c'est aussi mon anniversaire. Moi, je suis René Baudouin, je suis historien. J'ai été campeur ici au Camp Le Manoir en 71, 72, 73. Puis après ça, à partir de 74, j'ai été assistant moniteur, chef de la programmation, etc. J'ai été ici pendant 44 ans au Camp Le Manoir, parmi les membres du personnel. Mon nom est David Gagné. Je suis membre du conseil d'administration et j'ai été le coordonnateur de la journée du 60e anniversaire. Thomas Lepage-Gouin, directeur général du Camp Le Manoir et du Centre écologique de Port-au-Saumon. Aux éboulements, chantons C'est vraiment un comité d'anciens qui s'est formé autour de ce projet-là du 60e. De là, avec les différents médias sociaux, avec les différents réseaux de contacts, on a pu là, lancer des invitations à tous. Fait qu'avoir des gens qu'on avait un peu perdu de vue, d'autres qui sont encore dans nos réseaux rapprochés ou éloignés, revenir passer une journée avec nous au camp, c'est phénoménal. Puis on est content. Ça marque une vie, un camp de vacances. Puis c'est vrai, c'était vrai il y a 60 ans. Puis c'est vrai pour ceux qui sont venus en camp de vacances récemment aussi. Le Camp Le Manoir, tu sais, au début, c'est les Frères du Sacré-Cœur qui ont été à l'origine. Et maintenant, c'est un peu plus le côté civil qui l'a repris avec l'OBNL, le Camp Le Manoir des Îles. Il y a eu un grand événement quand on a souligné le 25e anniversaire
le 30e, le 40e, le 50e. Alors là, on est rendu au 60e. Alors, on était dû pour se rassembler. Quand j'ai proposé ça aux membres du conseil d'administration, mais ils ont embarqué tout de suite dans l'idée, ils nous ont fait confiance. On a monté une équipe formée d'anciens, des anciens moniteurs, mais aussi des anciens membres de la programmation qui savaient comment on monte une journée. Alors, ça a été autant de plaisir à monter la journée que d'y participer. Là, on se retrouve là, des anciens que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vus. Et puis, comment ça va, toi? Puis là, les cheveux grisonnants, puis la barbe grisonnante, puis tout ça, qui montre que le camp Le Manoir a 60 ans. Moi, parmi ceux qui ça me touche beaucoup de les voir ici, c'était le premier seigneur des éboulements, Bertrand Tremblay, qui là a dit, bien, c'est sûr que... Il dit, vous me faites un honneur en m'invitant. Moi, je dis, c'est toi qui nous fais l'honneur de venir ici comme ça. Il n'y avait personne qui avait été nommé puisqu'il n'y avait pas eu de camp avant. Alors, ils ont choisi un seigneur de la place du village. Alors, j'ai été choisi pour le premier camp comme le premier seigneur. En fait, chez nous, c'est une histoire de famille, mais je suis le dernier d'une famille de 3 garçons. Alors, mon frère Paul est venu, mon frère Charles est venu. Alors, je suis venu comme campeur. Après ça, bien, j'ai voulu faire comme mon grand frère. Je suis devenu membre du personnel, assistant moniteur. J'ai été responsable de la programmation. J'ai été dans l'association des anciens. Alors, quand on touche au camp Le Manoir, bien, on se fait attraper parce qu'on aime ça. Alors, c'est passionnant, puis on rencontre des gens extraordinaires. Mon conjoint a été campeur ici, a été ensuite moniteur. Il s'est fait des amis dans la région de Charlevoix. C'est grâce à des amis intermédiaires qu'on s'est rencontrés. Moi, je suis natif de Charlevoix, lui natif de Lévis. Mais c'est grâce à des amis communs du camp, on s'est rencontrés, on a fondé notre famille. Donc, on a maintenant 3 enfants établis dans Charlevoix qui sont à leur tour maintenant campeurs et moniteurs. Donc, j'en ai même une qui est sauveteur au camp Le Manoir. Donc, c'est notre histoire familiale grâce au camp. J'ai 3 neveux qui ont été campeurs, qui ont été moniteurs. J'ai ma filleule qui a été campeuse, qui est monitrice. Mes 2 beaux-frères qui ont été campeurs, qui ont été moniteurs. Donc, notre famille, Beaulieu, c'est une histoire du camp Le Manoir. J'ai fait la formation pour être monitrice, il y a 2 ans. J'ai passé une été complète à être monitrice, puis là, l'année dernière, l'été dernier, j'ai justement été sauveteuse et monitrice au camp. Mon père était moniteur ici avec ses 2 autres frères qui étaient moniteurs. Mes cousins et cousines ont tous été campeurs et moniteurs par la suite, fait que c'est ça qui m'a donné envie de rejoindre l'équipe du camp. En fait, on disait, par exemple, des campeurs, que les campeurs, ils pleurent 2 fois quand ils viennent au camp Le Manoir. Ils pleurent quand les parents partent, mais c'est pas long qu'il y a une activité d'intégration pour pouvoir les mettre dans l'équipe et tout ça, puis ils sont vite consolés. Là. La veillée n'est pas finie, puis ils sont vite consolés. Et la deuxième fois qu'ils pleurent, c'est quand ils partent d'ici. Quand ils partent d'ici, parce qu'ils ont eu du plaisir ici, ils se sont fait des amis, c'était organisé et tout ça. Fait que ça, ça en fait partie. Puis après ça, on a vu aussi parmi les campeurs, c'est pour ça que c'est inscrit sur la plaque qu'on a dévoilée aujourd'hui du frère Jean-Paul Parent, en disant qu'il y a des campeurs qui ont découvert ici les graines de ce qu'ils sont devenus plus tard. Alors moi, par exemple, si je suis historien, bien, je le dois au camp Le Manoir. Même chose pour David Gagné, qui est le responsable des festivités d'aujourd'hui. Eh bien, il le doit au camp Le Manoir. Un autre a découvert tel autre talent d'attention à la personne, puis il est devenu infirmier, il est devenu médecin, etc. Alors, ça, parmi nos anecdotes là, du camp, on a ça. J'avais un grand ruban et je faisais l'annonce de la journée seigneuriale en m'emmenant jusqu'au manoir, sur le cheval, oui. Le premier seigneur, c'était? C'était Bertrand Tremblay, j'ai eu l'honneur de rencontrer aujourd'hui. J'étais, comment dire, un petit tannant qui venait toujours se mettre les pattes partout. On y allait à la chute, on allait là, on courait là, nous autres, 10 fois par jour, ça ne nous dérangeait pas. Dans le camp Le Manoir, pour moi, c'est une histoire de famille. Je suis arrivé ici en 65, au premier camp, et mon garçon est venu en 1997, Jean-François. Et puis, l'an passé, j'ai eu 7 de mes petits-enfants qui étaient au camp Le Manoir. Donc, c'est une question de famille.
Et j'espère que maintenant, ça fait 3 générations et que probablement une 4e, une 5e génération viendra au camp de manoir parce que chaque personne qui vient ici sort du camp en amour avec le camp. Bienvenue, ou plutôt re-bienvenue pour la plupart au camp de manoir. On m'a présenté tantôt Thomas, c'est moi le directeur depuis 10 étés du camp. Bien content de vous accueillir pour le 60e. Il y en a que je rencontre pour la première fois, alors enchanté. On est tous réunis aujourd'hui pour célébrer ça. 60 saisons de camp de vacances ici aux Éboulements. Une belle marque, un beau moment. Puis on est vraiment content d'avoir tous les anciens qui sont venus nous voir pour la journée puis qui viennent redécouvrir leur cœur de campeur le temps d'une journée. Le camp a évolué, changé, tout en gardant aussi beaucoup d'éléments du passé, puis on va essayer de voir ça ensemble. Il y avait des choses, des fois, auxquelles on était plus attachés, d'autres auxquelles vous étiez moins attachés. Fait qu'il y a des choses qui vont peut-être générer différentes réactions chez vous. Mais vous allez voir que dans l'idée globale de l'esprit du camp, dans ces choses-là, les gens qui continuent d'y venir, continuent de le ressentir puis de trouver que ça, c'est encore là. Puis c'était ça la clé. C'était pas nécessairement la parure de certains éléments, mais que l'esprit soit encore entier, puis que quand on y vienne, on retrouve les mêmes choses, ce même goût-là qui vous a fait apprécier le camp, peu importe à quel moment vous avez été campeur, moniteur ou ami du camp. Quand on va dans un camp, tu sais, j'ai le goût de dire camp de jour, camp de vacances, puis que ça nous marque, puis que ça nous touche, bien, on a le goût que nos enfants puissent vivre la même chose, on a le goût de transmettre ça. Je suis un jeune issu des camps. Ma copine et moi, on s'est connus en travaillant dans un camp de vacances ensemble. Nos enfants, maintenant, fréquentent les camps. Ça a toujours occupé une certaine place dans nos vies. Puis on le voit, quand les gens sont venus, ils ont le goût de revenir, ils ont le goût que leurs enfants viennent, ils ont le goût que leurs petits-enfants viennent. On a des grands-parents qui n'étaient pas venus depuis des années ou qui ont eu des filles, puis à l'époque, c'était pas un camp mixte. Donc, la génération d'après n'a pas pu venir, mais maintenant, ils s'assurent que leurs petits-enfants aient la chance de vivre ça. C'est vraiment un bel esprit de famille, puis on voit là, cette évolution-là de génération en génération. Venez-vous-en! Depuis un certain nombre d'années, on a déménagé les embarcations sur le lac du Haut. Bien, on pourrait. Ça demande un investissement colossal si on voulait réparer le barrage d'en bas, il ne garde plus son eau. Les choses autour de nous n'ont pas beaucoup bougé. Il y a des choses qui ont changé, mais minimes. L'ancienne enceinte indienne s'appelle maintenant la place des légendes. Puis si vous aiguisez votre regard, vous allez voir le champ de tir à l'arc a été séparé en 2 sections. Au-delà des bâtiments, au-delà des personnes, au-delà de la programmation, les humains qui la composent, puis l'esprit qui habite un camp, c'est ça qui le définit. Puis on pourra aller visiter 10 camps ensemble, puis on va trouver à chaque fois un esprit différent. Cet esprit-là, c'était ce qui était important qui continue au-delà de la transition avec la congrégation religieuse. Il fallait que l'esprit continue quand les Frères du Sacré-Cœur sont partis. Après, on a fait des changements physiques sur le site. Ajouter ça, enlever ça, tasser ça, modifier ça. Puis ça, c'est correct. Ça demande de l'explication des fois. Ça peut heurter certains souvenirs qu'on a. Mais le plus important, je pense, c'était que la visite, je voulais qu'on démontre que l'esprit que tout le monde a connu est encore bien présent. Puis c'est cet esprit-là qui a habité le camp depuis 60 ans puis qui va continuer de l'habiter. La première décision que je me suis d'avoir prise, c'est fermer la grimpée du chat. Puis pour ceux qui se le demandent, elle est encore fermée à ce jour. OK? Cherchez-la pas, là. Elle a fermé le jour 1, puis ça continue. Mais fait que vous allez voir, on a refait certains modules, on en a changé, on en a ajouté. Et on a enlevé les modules qui nécessitaient plus de matériel. Parce qu'on avait d'autres activités, puis parce que ça devenait difficile de les faire vivre. Fait qu'on fait plus l'écureuil volant, par exemple, mais on a d'autres tyroliennes ailleurs. On fait plus celui-là où on traverse, parce que je sais qu'à une époque, on le faisait avec quelqu'un qui essaye de vous attraper en dessous si ça tombe. On a vérifié, puis c'était pas trop CNSST. Fait qu'on l'a arrêté aussi.
Fait que vous allez voir des petits changements comme ça. Fait qu'on va vivre un nouveau trajet de sentier. On va déboucher à un moment donné à l'ancien trou noir, mais il n'est plus là lui non plus. Parce que monter 4 pneus pour regarder si je peux débouler la falaise de l'autre côté semblait pas la meilleure option. Il y a 6 cartes comme ça sur le camp. On a balisé entre autres les sentiers, des choses comme ça. On s'est éloigné de toutes les cartes dessinées à la main qui avaient plusieurs fantaisies à travers les cartes. Puis on a gardé aussi, essayé de garder le nom des sentiers. Fait qu'ici, l'ensemble du sentier qui est balisé en orange, on est dans les sentiers perdus. Fait que si vous dites, on va-tu retrouver notre chemin? Moi, je pense qu'on va se retrouver, mais c'est sûr que si on envoie quelqu'un juste se promener dans ce sentier-là, il trouve qu'il y a beaucoup de branches qui mènent nulle part. Fait que ça fait partie du folklore de ce sentier-ci versus les autres sentiers qui sont sur le site qui sont plus linéaires un peu. Pour ceux qui se demandent, le bâtiment il finissait ici, là, avant. La première chose qu'on a faite, on a pris la porte et on l'a mis dans la fenêtre là. Ça, c'était la plus facile des décisions. Premier problème qu'on rencontre, si on veut agrandir le bâtiment, par là-bas, c'est pas évident. Par là, c'est pas évident. Ça nous laissait juste par là, mais par là, il y avait un certain chalet 4. Il fallait donc déménager le chalet 4. Après un petit jeu de galeries, vous regarderez, là, les galeries sont volontairement asymétriques. C'est venu créer un peu un effet village. Fait que quand on est dans les chalets, on peut être chaque groupe assis sur sa galerie puis se voir d'équipe en équipe. Fait que vous pourrez passer là ensuite. Vous allez voir, c'est quand même le fun là, pour cette chose-là. L'investissement de 1 050 000 prévu initialement s'est conclu cette année. Donc, c'est 3,4 millions qui ont été injectés sur le site du camp. La municipalité, en tant que propriétaire et partenaire, en a mis environ le tiers. Le camp en a mis, mettons, le 0,4. Puis la balance est venue de différentes sources de subventions gouvernementales, de programme en programme. Là, on n'a jamais eu une subvention qui couvrait tout ce qu'on faisait. Il fallait s'approprier le camp au départ. Tu sais. Il y a eu des investissements majeurs qui ont été faits et pour justement mettre à niveau le camp aussi. Et puis aussi qu'on devienne un camp beaucoup plus régional. Les Frères de Sacré-Cœur, bien, il y avait leur communauté. Il y avait les communautés aussi avec différentes écoles qu'il y avait aussi au niveau de la province, ce qui nourrissait beaucoup le camp de vacances. En plus, le camp de jour qui a débuté autour des années 2000, bien, à ce moment-là, ça a élargi un peu les possibilités de développement du camp à l'intérieur des deux MRC. On est dans la salle polyvalente du pavillon. Jean-Paul Parent, c'est la même salle qu'avant. La différence, ceux qui reconnaissent le plancher, vous allez visiter la seule salle d'entraînement des éboulements. Fait que vous avez un devoir. En passant dans la salle, vous devez faire un move d'entraînement. Vous avez le choix, un squat, un push-up, c'est vous qui choisissez. Ensuite, il y a la dinette qui est encore là, qui sert maintenant aussi de... Vous savez, la municipalité a mis beaucoup de sous pour ce bâtiment-là, donc c'est une salle de réunion pour les organismes communautaires de la communauté aussi. L'utilité de cette bâtisse-là, elle est multiple. Oui, elle sert pour la vie de camp, mais elle sert aussi comme un centre communautaire de loisirs pour l'ensemble de la communauté. Le travail premier, c'est de trouver, de gérer avec le directeur général. Il faut quand même penser qu'ici, on a près de 75 employés durant l'été. Alors, ça prend une direction générale. On a des permanents. On n'a pas une grosse équipe de permanents. Il y a à peu près 8 membres permanents ici, 8 employés permanents.
Alors, il faut gérer avec le directeur général les permanents, mais durant les périodes estivales, jusqu'à 75 membres, 75 employés, et il faut faire le budget, il faut faire l'entretien du site, et on connaît les espaces et les bâtiments. Alors, c'est tout simplement, puis en plus, on a différents comités aussi qui sont le comité de gestion, comité budget, comité entretien. Alors, tu sais, c'est tout ça que le conseil d'administration doit mettre en place puis gérer. Les compétences qu'on acquiert en travaillant dans un camp ou en fréquentant un camp, c'est des choses qui vont nous suivre toujours. Ma capacité à interagir dans un groupe, ma capacité à travailler en équipe, ma capacité à communiquer avec des gens que je ne connais pas, ma capacité à m'adapter à une nouvelle situation, il n'y a rien dans ça qui est une compétence propre à être un enfant. C'est des compétences de vie. Puis, on a un petit bout de chemin dans cette détermination-là. Puis, un gros bout de chemin au niveau de l'autonomie. Tous les jours de l'année, quand on se lève, papa et maman, grand-papa et grand-maman sont là pour nous. Ils vont sortir notre linge, ils vont nous ramasser son affaire, il va se passer. Ici, c'est pas comme ça. Si à la fin de repas, je suis un campeur puis je lave pas ma vaisselle, bien, il n'y en aura pas de vaisselle au repas suivant. Il y a tout un apprentissage sur hey, mon linge sale, je le mets où? Je fais quoi avec? Personne ne va me le ramasser. Mais non, c'est à moi à me gérer, c'est à moi à sortir du linge, c'est à moi à faire ça. Ça peut sembler banal, mais c'est des apprentissages qui vont leur rester pour toujours. On peut-tu appeler ça l'école de la vie? Assurément. Bon, ben c'est bien, au 60e du camp. En cette 60e année du camp Le Manoir, nous sommes réunis au manoir seigneurial par la grâce de Dieu et la volonté de notre bienveillant Seigneur, François Gagné, Seigneur régnant de la Seigneurie des Éboulements. Et pour ouvrir ce moment d'une façon solennelle, chantons le refrain de notre hymne national aux éboulements, créé en 1965 par le frère Jean-Louis Dion, un hymne qui, avec ses 60 ans, vieillit très bien. Alors on fera que le refrain. Aux éboulements, chantons notre joie de vivre, la main égayant tous nos copains. Contre la ville, c'est craquage, c'est fou rire. Chante avec moi ce joyeux refrain. Frais dispo, corps de buste et âme claire, vivons heureux sur notre chemin. La vie est belle pour qui veut être sincère et pour qui veut rire avec entraîne. Nous avons la chance de vivre sur un site historique et certaines personnes ont consacré leur vie à mettre en valeur les traditions et à les faire connaître. Non seulement notre seigneurie a pu compter sur une collaboration exceptionnelle avec notre meunier Jean-Guy Tremblay. Il a activement participé, Jean-Guy, a activement participé à transmettre ses connaissances pour la formation des nombreux apprentis meuniers du camp Le Manoir. Chaque année, Jean-Guy nous a généreusement accueillis dans son moulin pour en faire découvrir les secrets et son importance dans notre patrimoine. Jean-Guy est un véritable porteur de tradition, reconnu comme tel au niveau national. Et Jean-Guy, donc, possède un savoir unique qu'il a su faire profiter pour le plaisir de centaines des campeurs, dont moi-même. Alors, Bastien, tu mets le chapeau du Seigneur? Moi, Bastien Gaudreau, Seigneur des Éboulements, je te sacre, toi, Jean-Guy, grand chevalier de l'ordre de la Seigneurie des Éboulements. Sache garder ce titre avec honneur. Bravo, bravo, nouveau grand chevalier! Le sacre du frère Rosaire Bergeron. J'invite le tout premier seigneur des Éboulements en 1965, Bertrand Tremblay, à vouloir s'approcher. On va changer de chapeau. D'accord. Moi, Bertrand Tremblay, Seigneur des Éboulements, je te sacre, toi, Rosaire Bergeron, de l'ordre du grand chevalier, de l'ordre seigneurial des Éboulements. Puisse ton règne durer très longtemps. Bravo! Merci beaucoup. Bravo, bravo. Vous voyez bien que
C'est grand temps que je sois nommé. J'ai nommé Jean-Guy Beaulieu. Jean-Guy Beaulieu. Donc, sous sa gouverne, le camp Le Manoir a vu arriver les premières cohortes de campeuses, dont nous avons des représentantes ici présentes. Depuis, les filles représentent plus de 50 du personnel du camp, signe que les choses ont bien changé en 60 ans. Et depuis le 50e anniversaire, une importante transition s'est effectuée. Après plus de 6 décennies aux éboulements, les frères du Sacré-Cœur ont quitté la propriété qu'ils ont mis tant d'énergie à aménager et à animer. Il fallait une personne hors pair pour assurer une transition harmonieuse avec la toute nouvelle administration qui devait désormais assurer l'avenir du camp. Nous avions alors une personne admirable, organisée et d'une écoute remarquable. La réussite de cette transition repose en grande partie sur la collaboration de notre dernier frère directeur du camp. Alors, pour te sacrer, Jean-Guy, pour te sacrer grand chevalier, j'invite le seigneur Olivier Poisson. Moi, Olivier Poisson, seigneur des éboulements, je te sacre, toi, Jean-Guy Beaulieu, grand chevalier de l'ordre de la seigneurie des éboulements. Bravo! Bravo! Pour le 4e, son nom est célèbre, maintes fois célébré dans l'histoire de la seigneurie des éboulements. La famille Tremblay est reconnue pour avoir développé la seigneurie que nous occupons, puisque un des seigneurs, le deuxième, s'appelait Pierre Tremblay, comme notre président de la corporation et qui s'appelle Pierre Tremblay. Alors, j'invite Pierre Tremblay à s'approcher. Alors, la famille Tremblay, donc, a fait bâtir le moulin qui constitue un élément important de notre ensemble seigneurial. Tout au long de son histoire, le succès de la seigneurie repose sur la compétence de ses administrateurs. Et pour faire bâtir un moulin ou un parcours aérien, des décisions importantes s'imposent, accompagnées par son fidèle bailli, qui assure les tâches de la seigneurie. Alors, je voudrais souligner, là, il ne nous entend pas, Thomas, si tu veux t'approcher, Thomas, approchez Thomas. Thomas, nous étions en train de dire que c'est accompagné de son fidèle bailli qu'il a pu assurer ce qui se fait, et son fidèle bailli qui assure les tâches courantes de la seigneurie. Soulignons que dans les temps anciens de la seigneurie des éboulements, on appelait familièrement le bailli de la seigneurie, on l'appelait un page gouin. Cette expression est localement toujours d'usage, parce qu'on entend parfois « Voyons, ça ne fonctionne pas, va voir le page Gouin. » Bon, alors, nous disions qu'accompagné de votre fidèle bailli, vous avez assuré les destinées du camp à titre des présidents du conseil d'administration de la corporation du camp Le Manoir, titre que vous occupez depuis maintenant près de 10 ans. Et comme vous avez pu le constater, tout le monde, les projets ont poussé ces dernières années. Il fallait donc un bon intendant pour s'assurer leur réussite. Et si la seigneurie est si bien administrée, c'est grâce à votre sagesse et à votre expérience. Alors, j'invite maintenant le seigneur Éric Laflamme à venir procéder au sacre de Pierre Tremblay. Moi, Éric Laflamme, 55e seigneur du camp Le Manoir Les Éboulements, je te sacre, toi, Pierre Tremblay, grand chevalier de l'ordre de la seigneurie des Éboulements. Bravo!
Pavillon Jean-Paul Parent. Le nom de ce pavillon rend hommage au frère Jean-Paul Parent, né en 1918, décédé en 2004, fondateur du camp Le Manoir des Éboulements. Accompagné par sa communauté des frères du Sacré-Cœur, frère Jean-Paul a créé une institution unique, une colonie de vacances empreinte de tradition seigneuriale. Cet éducateur avait à cœur le développement d'un lieu dédié à la jeunesse pour la découverte, le dépassement, l'émerveillement et le respect de l'environnement. Sous la gouverne du frère Jean-Paul Parent, le camp Le Manoir a été la source de précieux souvenirs chez des milliers de jeunes de tous âges. Au-delà des simples activités de camp, l'œuvre de frère Jean-Paul s'est poursuivie en guidant d'anciens campeurs et moniteurs vers les domaines de l'éducation, l'ingénierie, le travail communautaire, l'histoire, les sciences de la nature, la santé et bien d'autres métiers découverts lors d'activités au camp. Homme passionné, organisé et doté d'une mémoire légendaire, le frère Jean-Paul Parent a su faire revivre les traditions de l'ancienne Seigneurie des Éboulements à travers une diversité d'activités qui se poursuivent 60 ans après leur fondation. Alors, ça a été des belles retrouvailles, puis ce qui a été beau, c'est de voir toutes ces années-là qui se mélangent et qui se retrouvent en même temps, parce que quand on arrive au camp Le Manoir, on se retrouve chez soi en même temps. Et c'était fort agréable de se renouer de bons souvenirs. Dans ma vie, moi, ça m'a apporté beaucoup. Les frères m'ont apporté beaucoup, puis je suis content d'avoir vécu ça. Le mot qui me venait à l'esprit, c'est déniaiser, tu sais, mais dans le sens que c'est grâce aux frères que j'ai eu les premiers contacts avec les arts plastiques, avec la musique, la chanson, avec un instrument de musique, ainsi de suite. J'ai eu un développement là, grâce à ça. Une des choses qu'on apprend rapidement au camp Le Manoir, c'est de se donner. On se donne soi-même, puis on y trouve du plaisir en se donnant, en rendant service. Alors, c'est rare qu'on a à aller chercher à gauche et à droite. Les gens s'offrent pour rendre service, pour ramasser ici, pour ramasser ça. Puis quand on demande une petite responsabilité, bien, tout le monde lève la main. Alors, c'est ça qui est agréable quand on monte une journée comme aujourd'hui. Bien, on sait qu'on n'est pas tout seul, puis tout le monde nous rend service. Alors, c'est de voir tout ce monde-là dans les discours du Seigneur des Éboulements, il y a toujours « Je vous ordonne à ne voir que des rires ». Bien, c'est ça qu'on a entendu depuis le matin ici pour l'événement. C'était ça le but, c'était de faire un événement rassembleur où tout le monde, la grande famille du camp Le Manoir, allait se sentir à la maison une fois de plus l'instant d'une journée.